Ben, vous voyez même que j'ai plus de voix. J'ai plus de voix parce que c'est trop d'émotions. Et je suis satisfait de la performance de mes joueurs. Et je pense que je l'ai dit hier en conférence de presse que on devait tout faire pour prendre les 3 points. Peu importe comment on allait jouer. Mais il fallait qu'on puisse les prendre et ça a été fait. Pas facile, mais l'objectif il a été atteint. Mais ce n'est pas fini encore. Bonsoir coach. Bonsoir. Yvan Kamwa Poussé Foot. Déjà, bravo pour la victoire et la qualification également. C'était pas facile. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous ne pensez pas vous être trompé un peu dans l'approche de la rencontre? On a constaté qu'on a beaucoup souffert dans le système en 3-4-3. Et dès qu'on est revenu à un système beaucoup plus simple en 4-3-3, la différence est faite. Et donc votre staff et vous, est-ce que vous ne pensez pas que dans l'approche de la rencontre, vous vous êtes trompé sur le système qu'il fallait utiliser? Non, pas du tout. Je pense que vous avez vu le système à 4-3-3 à quel moment? On l'a joué jusqu'à la fin et à partir du moment où j'ai dit on avait la position, on était juste... je pense qu'il y avait aussi au niveau de mes joueurs, le climat ne les arrangeait pas, il faisait extrêmement chaud. Alors que ce qu'on leur a demandé de faire en premier mi-temps, ils n'ont pas exécuté à ça. C'était aller les presser plus haut. C'est pour ça que ce système était fait pour ça. Et bon, ils se sont retrouvés. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ben, il fallait changer parce qu'on voyait que cette équipe en face était aussi très mobile. Et ils nous mettaient un peu en difficulté. Donc on a essayé de corriger un peu ce qui nous manquait. Vous avez vu que entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps, c'était 2 phases. Et je pense que nous avons aussi ce problème. En première mi-temps, on a toujours eu du mal à pouvoir être bien organisé. Et après, on retrouve un peu notre niveau en deuxième mi-temps. Bonsoir coach, Charles Douglas Ndemba, Radio Balafon et Balafon Télévision. Félicitations pour cette rencontre-là et les émotions qui ont forcément embrasé les villes au Cameroun et ici dans les travées. Merci. Quels ont été les mots que vous avez utilisés dans le vestiaire pour qu'on ait une deuxième autre équipe du Cameroun dans cette seconde période? Non, mais les mots, vous savez, moi, je parle toujours avec un sens de modestie pour dire ma petite expérience que j'ai vécue. Je pense qu'il y a des matchs auxquels ça devient pas comme ce qu'on a envie de voir. Tout se passe sur le plan mental. J'ai dit à mes gars en deuxième mi-temps qu'on n'avait plus rien à perdre. De toute façon, aujourd'hui, il faudrait que tout le monde donne le meilleur de lui. Et il y a un banc de touche qui est bien armé. Il n'y a pas de souci. Si quelqu'un se sent fatigué, il faudrait qu'il signale et on le remplace. Et qu'aujourd'hui, le but pour nous, c'était de prendre les 3 points. Et après, je dis, tout n'a pas été parfait. Mais c'était de traverser déjà cette poule. Parce que vous savez, il est difficile des poules, de sortir des poules. Et après, maintenant, j'ai dit, on verra bien la suite de notre compétition. Bonsoir, coach. Bonsoir. Pardon, arrêtez de jouer avec nos émotions parce que nous sommes vieux, on n'a plus l'âge de jouer. Non, on va faire plus sérieux. Coach, hier, à la conférence de presse, vous avez dit que vous êtes un être spécial. Votre match retour à Blida, votre deuxième match comme sélectionneur, on vous disait fini, vous vous qualifiez. 3-1 contre 1-3 contre la Serbie. Je me rappelle d'une image sur les écrans du stade, on disait c'est fini. Vous revenez contre le Burundi, une première mi-temps terrible, vous revenez, vous vous qualifiez. Aujourd'hui, on se dit à la 84e minute, vous êtes mené, mais avant que les 90 minutes ne soient remplies, vous revenez. C'est quoi la magie, Rigobertson? Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Si je peux utiliser le terme magie au niveau sportif,
et footballistique en général. Je dirais tout simplement que aujourd'hui, il faudrait que nous reconnaissons, même si j'ai dit il est difficile de le reconnaître, que nous sommes en pleine construction. C'est une nouvelle génération. C'est-à-dire le temps de s'adapter, ça va prendre du temps. D'avoir l'état d'esprit qu'ils ont eu aujourd'hui, peut-être qu'il a fallu qu'on traverse des moments difficiles pour qu'ils se rendent compte d'eux-mêmes, de prendre conscience que peut-être qu'ils méritent mieux que ça. Et bon, après le discours, je dis, je leur demande tout simplement de croire en eux et qu'ils sont comme les autres et ils le font au quotidien. Donc, de pouvoir se surpasser de tout ce qu'on peut entendre à côté, de être vraiment très motivé dans ce qu'ils ont à faire. C'est tout simplement ça. Et aujourd'hui, moi, je félicite mes joueurs parce que ce qu'ils ont démontré, c'est déjà un plus et il faudrait que ça soit dans la continuité. Bonjour Rigobert. Thank you very much. Final question. We have the next match coming up soon. Bonjour Rigo. Bonjour. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Si c'est pas la magie de Song, comment expliquer le talent très particulier des Camerounais pour faire ce genre de coup comme ça depuis 40 ans? Comment vous expliquez ça? Ça fait partie de notre ADN. Nous sommes... c'est vrai que historiquement, au moment où on ne nous attend pas, c'est là où on réagit. Donc... voilà, c'est arrivé, mais bon, c'est vrai quand même qu'il faudrait que ça ne soit pas toujours répété. Ça ne soit pas répété, mais je me dis encore que nous sommes en pleine progression. J'ai dit, je suis un jeune entraîneur, j'apprends tous les jours, et c'est à force de faire des bêtises, comme on dit, qu'on apprend. Et je reste convaincu que le temps nous donnera raison. Merci beaucoup, Coach. Finished. Thank you very much, Coach, and congratulations. Merci à vous. Next match starts Merci soon. à tout le monde. Merci. Merci. Merci.